Hola, hola, qu'est-ce les amis de YouTube, les potos, les copains. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce jeudi 16 février. Alors, j'ai plein de petites choses à vous dire. D'abord, je m'excuse pour le téléchargement des vidéos qui met énormément de temps. Enfin, ça bidouille un peu depuis ces deux-trois derniers jours. Donc, du coup, je passe en 4G, je passe en Wi-Fi pour que ça aille le plus vite possible. Mais ça begouille un peu. Donc, du coup, effectivement, il se peut que vous ayez les vidéos un peu en retard et que la date, ça décale un peu. Je suis désolée. Je fais au mieux pour remédier à ça. Autre chose, donc je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne si le contenu de cette chaîne vous plaît, à partager, à activer la petite cloche des notifications pour avoir donc en temps et en heure la notification des vidéos. Merci par avance pour ça, dans le juste équilibre du donner et du recevoir. Merci beaucoup. Je remercie également tous les nouveaux abonnés qui se sont abonnés récemment. Cette chaîne augmente sa petite communauté de jour en jour et j'en suis très heureuse. Merci, merci, merci pour tout ça. Je voulais vous dire ça. Je bois une gorgée de café et je suis à vous. J'ai une grosse tasse aujourd'hui. J'ai une grosse tasse aujourd'hui parce que je sors d'un accompagnement. Donc du coup, quand je suis en accompagnement comme ça, par WhatsApp, en caméra, parce que là notamment c'était avec la Guadeloupe, donc c'est loin. On fait des accompagnements WhatsApp, c'est super intense. Hein, c'est tout aussi intense qu'en présentiel. Hein, ça fonctionne super bien. Du coup, je fais des gros cafés. C'est pour ça que j'ai une grosse tasse. Et je remercie d'ailleurs le couple que j'ai accompagné en début d'après-midi, là, durant ces 2 heures. Merci. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir choisi pour cet accompagnement dans ce déblocage de nœuds karmiques. Merci, merci, merci. Les personnes se reconnaîtront. Vous m'avez apporté énormément de lumière et d'amour. Merci, j'espère que je vous ai aidé évidemment. Et merci de m'avoir fait confiance. C'était très, très intense comme accompagnement. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça c'est fait. Donc là, je viens à vous. Qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? Donc aujourd'hui, on avait dans la canalisation, dans ce que je recevais ce matin, jusqu'à temps que je commence en début d'après-midi mon accompagnement, où là, je suis complètement focus sur autre chose. Mais avant ça, j'avais ce matin dans l'énergie une précipitation. Il y a des choses qui s'accélèrent, il y a des choses qui se précipitent, on demande énormément d'organisation, ça demande beaucoup de pragmatisme et beaucoup d'ancrage. On me ramenait sur l'ancrage, de rester bien ancré, de ne pas trop se précipiter à vouloir absolument que ça prenne forme ou qu'on ne se laisse pas déstabiliser par ce qui n'arrive pas tout de suite, mais qui est quasi là, vous voyez. Donc restez bien ancré. On m'axait fort ce matin dans la canalisation sur l'ancrage, très fort. Ma guidance m'axait très fort à rester bien ancré, malgré les petites perturbations de la vie, malgré les petites bousculades de la vie, parce que je pense que cette semaine, là, notamment cette semaine, là jusqu'à demain, jusqu'à ce week-end, vous avez pu être beaucoup bousculé. Ça a pu être un peu bousculant, un petit peu oppressant pour certains, cette sensation d'être un peu oppressé, soit par cette accélération, justement, on sent cette accélération dans l'énergie, ça peut un peu oppresser, on a besoin de se retrouver avec soi et on n'y arrive pas forcément, et du coup c'est un peu difficile dans l'énergie à accueillir, soit parce que, à l'inverse, pour d'autres personnes, ça peut mettre beaucoup de temps. On a le sentiment que c'est long à prendre place, oui merci, à se mettre en place. Soit l'une, soit l'autre des situations, mais on avait les deux. Vous voyez, dans le paradoxe du truc, on avait des personnes pour qui il y avait une accélération et du coup ça allait presque trop vite, on n'avait pas le temps de bien réfléchir pour s'organiser. Et pour d'autres en face, justement, c'était l'inverse. C'était, mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est long. Oh là là, j'ai l'impression que ça n'avance pas. Vous voyez, il y avait ces deux énergies-là. Voilà, voilà. Qui peut effectivement créer un peu de dualité. Puisque si on a les deux en nous, c'est-à-dire que par moment ça va trop vite et par moment, mais qu'est-ce que c'est que c'est long? Bon, bah ça peut un peu venir créer une petite dualité à l'intérieur. C'est logique, c'est normal. D'accord? Nos paniques, c'est en train de s'écouler sur la fin de la semaine, là. Ça se clôture, ces énergies-là, je sens, on m'envoyait se clôture sur la fin de la semaine. Ok? Merci. Avec la reprise. C'est-à-dire que ça se clôture aussi avec les vacances qui viennent de s'écouler pour certains. D'accord? Ou qui vont s'écouler pour ceux qui ont encore une semaine complète. Mais ça se clôture avec cette période de vacances-là, d'hiver. D'accord?
Oui, merci. On clôt ce cycle d'hiver hivernal un peu. Alors, ça ne veut pas dire que c'est fini l'hiver, bien sûr, mais on clôt avec les vacances. On m'envoyait fortement, et on me l'envoie encore là, très fortement. On clôt avec ces vacances d'hiver quelque chose dans l'énergie qui se bouscule. Vous voyez, ça va vite et c'est trop lent. C'est ta 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 ta. Bon, bah, on est en train de clôturer ces deux énergies-là hivernales. On m'envoie ça avec cette fin de vacances et cette reprise pour certains de l'activité scolaire. Voilà, on m'a envoyé ça fortement dans l'énergie. On va prendre les cartes. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il me semble que j'avais un autre message à vous faire passer. Il me semble que j'avais un autre message, mais bon, ça va me revenir au cours de la canalisation. Restez bien ancré. Oui, je l'ai fait passer ça, mais parce qu'on me renvoie l'ancrage. Donc oui, c'est fort, fort, fort. Restez bien ancré, d'accord, hein? Restez bien ancré, oui, pour clôturer ce cycle, ce cycle-là d'un mois, là, de janvier-février, là, vous voyez, à cheval sur les deux, avec ces fins de vacances qui arrivent en décalé pour certains. Ah voilà, c'était ça, merci. En décalage. Il y avait un petit décalage. Hein, il y avait aussi cette énergie de décalage. On peut se sentir un peu en décalage. Donc j'ai ressenti un petit peu dans mon accompagnement du coup, parce qu'il y avait des petits moments où on était un petit peu en décalé avec la distance, voilà. Et on m'envoyait, mais c'est ça, dans l'énergie, il y a aussi, vous pouvez effectivement vous sentir par moments en décalage, d'accord? Qu'il y a un décalage, soit avec une situation que vous vivez, soit avec quelqu'un en face de vous, vous sentez qu'il y a un petit décalage. C'est pas grand-chose, ça se remet assez vite, mais ça fait comme ça un espèce de petit décalage, d'accord? Donc, pas de souci, pas de panique, restez bien ancré, la situation est sous contrôle, oui. Et ne cherchez pas forcément l'action hein, pour agir sur une situation, justement, soit par rapport à ce décalage, soit par rapport aux énergies qui vont trop vite ou pas assez. Ne cherchez pas un moyen d'entrer en action pour faire quelque chose, restez bien aligné à l'intériorité. C'est ça qu'on vous demande, merci. D'accord? C'était très clair ça ce matin. On vous demande, même avec ce petit décalage dans la matière qui vient un petit peu essayer de faire comme ça, là, de rester bien ancré à l'intériorité. Ne cherchez pas l'action pour amener la solution. La solution va vous être amenée si vous restez ancré à votre intériorité, aligné à la fréquence du cœur. Voilà, le message était là. Merci. Merci ma guidance. C'était très clair. Ok, bon ben maintenant on va aller regarder. On va aller regarder I love you, I love you, I love you, I love you. On va aller regarder les petits messages avec les cartes. Si on a quelque chose en plus ou si c'est pour complètement un autre collectif. Qu'est-ce qu'on prend? Oui. Alors, on va faire comme ça, d'accord. On va prendre une petite carte du Tao pour l'énergie principale hein, du tirage. Et puis après, je vais prendre le Béline. Super. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. La guidance d'hier était très forte hein, sur ces signatures-là. Ça ne m'a pas lâché même après. Hein, j'ai fait une autre petite guidance sur TikTok. J'ai fait un petit short rapide sur TikTok. Et c'est revenu, hein, cette histoire-là, donc, de contrat qui se signe. Et aussi ces notions de séparation, de peur de perdre un petit peu, mais essentiel à lâcher hein, pour prendre ce renouveau en place. C'est ressorti aussi sur la petite guidance de TikTok. Donc on est peut-être là-dedans, d'où les énergies qui chamboulent un peu, parce que ça vient appuyer, activer vraiment ce qu'on ne va pas emmener avec nous dans le nouveau cycle du printemps. D'accord? Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes un petit peu testé, titillé, chamboulé, hein, qu'on vient voir un petit peu. Que la vie, l'univers, vient voir où vous en êtes dans vos fondations et dans la stabilité de votre ancrage. D'accord? J'espère que je suis claire. Morde à travers, la suite. Oui, on est bien là. Adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité. On est bien dans ces énergies-là, d'accord? Accomplissement d'actions décisives. Donc c'est ça. On est encore dans une notion d'accomplissement. Ok? Rétablissement de l'ordre. Ça, c'est ce que je vous disais avec l'organisationnel et le pragmatisme. Pardon. Hein, restez bien pragmatique pour aller chercher cet accomplissement, pour mordre à travers la difficulté, ce qui peut vous paraître une difficulté. Ne pas vous laisser désancrer par la difficulté et être en pleine délivrance, d'accord? En pleine délivrance, pour aller encore plus vers cet accomplissement et cette signature qu'on ressentait hier, d'accord?
Super. Allez, hop. Une petite carte d'énergie qui va nous accompagner pour ce tirage. L'alignement, l'alignement, l'alignement. Oui, l'alignement. Hein. On vous demande d'être focus sur cet alignement. D'accord? Très important. Ok. L'alignement à qui vous êtes. Hein? À qui vous êtes, à ce que vous ressentez, à cette vibration qui est propre à vous, hein? Qui nous est unique à chacun. Notre signature. Voilà, merci. Notre signature. Restez bien alignés à votre signature, à votre essence, à ce qui vous caractérise dans le meilleur et à accueillir aussi cette part d'ombre qui fait partie de nous, d'accord? Sans la diaboliser. La voir sans la diaboliser, l'accueillir, la comprendre, la rassurer aussi, hein, cette part d'ombre, et lui faire sa place, et puis ajuster justement au mieux ses comportements si on veut être en paix à l'intérieur. D'accord? Il est important de voir sa part d'ombre pour pouvoir être en paix intérieure. Si on la nie, si on est dans le déni de chacun notre propre part d'ombre, on ne peut pas accéder à cette paix intérieure. Elle a besoin d'avoir sa place et d'être reconnue, cette ombre, autant que sa lumière. D'accord? Allez, une petite carte d'énergie, s'il vous plaît, pour cette guidance du jeudi 16 février. Hop, la famille. La famille, la communauté, les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on avance aussi dans ce cheminement d'éveil. Ok? Hérédité, lien du sang, âme sœur, ancêtre, vie de famille, communauté, relations intimes, famille du genre humain. Ok? Donc c'est toutes les personnes. Ok, merci. C'est toutes les personnes avec qui vous avancez dans ce chemin d'éveil. Cette carte de la famille, cette énergie qui porte ce tirage aujourd'hui est liée à tous vos liens d'âme, liens de famille de sang. D'accord? De qui je m'accompagne pour avancer? Qui est à mes côtés? Qui je garde? À qui je pose des limites parce que c'est nécessaire? D'accord? Qui est peut-être trop intrusif? Peu importe. Ok? Qui sait me comprendre sans me juger? De qui vous vous accompagnez sur votre bateau? D'accord? L'énergie va être celle-ci. Ok? Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit être seul et bouler tout le monde, hein, que tout le monde est... Non, pas du tout. Ça veut dire que c'est aussi important de faire ce point, de savoir de qui on s'entoure et avec qui on avance dans ce cheminement. D'accord? Pour aller toujours vers sa vérité intérieure. Pour être au plus près de sa vérité intérieure, de sa sagesse du cœur. Vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience et reconnaissance de l'illusion. D'accord? Ok, merci. Les obstacles, d'accord. L'opposition, tu gardes, ok. L'accomplissement, tu gardes, ok. Merci. C'est clair. Je voulais une carte de synthèse, on me dit non, tu prends le reste. Bon, d'accord, c'est pas grave, on écoute. Oui, ça fait partie du message. Là, on a des personnes pour qui il est l'heure de faire la vérité. Puisqu'à l'intérieur, on ressent les choses, on conscientise qu'on n'est pas, oui, on n'est pas ses parents, on n'est pas ses frères et sœurs, on n'est pas les gens qui nous entourent, d'accord? Donc, même si ça peut créer des obstacles et une opposition, par moment, avec cette famille, hein, avec ces gens qui nous entourent, on ne va pas mentir. On reste focus sur sa vérité intérieure, d'accord? Même si ça crée des oppositions, des obstacles avec une communauté, une famille, des gens avec qui on vit. Une famille d'âme, une famille de sang. Ok? Aujourd'hui, on ne sacrifie plus sa vérité intérieure, on ne sacrifie plus son essence, ce qu'on ressent, pour faire plaisir. D'accord? Pour éviter les conflits et les oppositions et pour faire plaisir à des gens qui nous entourent. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, on est attendu sur notre accomplissement. D'accord? Et notre accomplissement ne peut se faire qu'avec la vérité intérieure que l'on porte. L'essence intérieure qui est la nôtre. D'accord? Donc pour continuer d'aller vers cette finalisation, hein, que je ressentais hier, vers cet accomplissement personnel, on ne transige plus avec les gens qui nous entourent. Ça ne veut pas dire qu'on va leur dire violemment les choses, hein, ou qu'on ne va plus avoir de partage avec cette famille. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui,
On regarde les obstacles en face et les oppositions en face. On y fait face, merci. On y fait face pour retrouver cette paix, d'accord? Ou pour garder cette paix, ok? Aujourd'hui, on n'a plus peur d'être en opposition. Opposition, c'est point de vue opposé, différence personnelle, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. D'accord? Donc quand on est désuni de soi-même, on ne peut pas avoir une parole juste. Juste et alignée à sa vérité intérieure. D'accord? Ça ne plaît, vous ne ferez, je vous le dis souvent, ça aussi, mais vous ne ferez pas l'unanimité. Tout ce que vous allez être dans votre essence ne parlera pas à tout le monde, ne correspondra pas à tout le monde, ne sera pas ressenti par tout le monde et c'est pas grave, d'accord? Même si ce sont des personnes de votre entourage ou de votre famille, vous n'avez plus à avoir besoin de la reconnaissance, merci, d'une famille, de parents, de fratrie ou quoi que ce soit, de n'importe qui d'autre, d'amis, de tout ça. Vous n'avez plus à attendre cette reconnaissance-là. Si ces personnes ne reconnaissent pas votre or intérieur, ce n'est pas grave, tant pis. Par contre, vous ne lésinez plus sur votre vérité, ok? On arrête de se taire pour éviter des oppositions et des conflits. Ça ne veut pas dire qu'on va toujours au débat et au clash et qu'on veut absolument prouver qu'on a raison. Mais ça veut dire que on s'est accueilli nous-mêmes dans notre essence et qu'on n'a plus à se taire sur qui on est pour plaire à quelqu'un. Pour être la fille ou le fils parfait, hein, je vous l'ai déjà dit, ça n'existe pas en plus de ça. Et que de toute façon, quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez. D'accord? Vous l'avez vu, à chaque fois c'est pareil. Vous fournissez, vous donnez, vous faites, et de toute façon, ce n'est jamais assez. Donc ça, c'est terminé. Ok? Merci. Parce que vous allez vers ça, vers un accomplissement de vous-même, de votre vie, de ce que vous voulez mettre en place. Donc, comme on a vu hier, on ne se laisse pas déstabiliser par des accusations qui pourraient être portées, qui pourraient être portées à votre encontre et qui ne sont pas justifiées. Ok? Ça vient appuyer encore sur ça. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de cette reconnaissance. On se fait confiance à soi. On redresse la tête, on s'aligne, on est en place et on y va. Ok. Alors, tac. Très bien. Donc voilà pour la petite énergie avec le Tao. Le Béline. Allez, c'est parti. Un petit tirage en 9 cartes avec le Béline. Oui, la loyauté. On lâche un petit peu, j'avais ça aussi dans mon accompagnement, on lâche un petit peu cette loyauté qu'on s'inflige, cette loyauté familiale, cette loyauté amicale, cette loyauté envers autrui, en oubliant d'être loyal à soi-même. On ne peut pas se prétendre loyal au sein d'une famille, au sein d'une communauté, si on va à l'encontre de ses valeurs, si on va à l'encontre de son essence, de qui l'on est. Ça ne veut plus rien dire, cette loyauté amicale, soi-disant. Si on n'est pas loyal à son cœur, on ne peut pas être loyal avec quelqu'un en face. Si on ne lui dit pas réellement ce qu'on ressent, pour le préserver, pour ne pas le blesser, pour pas qu'il y ait de conflit, on n'est pas loyal avec soi. Vous voyez? Donc ça crée une dualité. Donc ça, c'est fini. La loyauté familiale, amicale qu'on s'inflige depuis longtemps, par bonne conscience, par respect, par tout ça, mais on peut tout à fait être dans le respect de soi-même, de sa vérité, et dans le respect avec quelqu'un en face de vous qui n'est pas forcément d'accord avec vous. D'accord? Mais on ne transige plus avec ça. Oui, de toute façon, il y a un changement sur ça. Hein? C'est très clair. Il y a un changement sur cette loyauté-là, très forte. Hein? Ces liens du sang que je ressens là depuis le début. Ces liens du sang, ces liens du cœur, ces liens, tout ça. Il y a un changement sur cette loyauté. D'accord? Il y a un changement. Pour arrêter d'être dans l'enfermement. Pour arrêter de s'enfermer soi-même. Lors de partage. D'accord? On arrête avec ça. Ok? On peut tout à fait vivre des moments de partage, hein, en famille, en amis, tout ça, en étant soi. D'accord? Et si on n'est pas reçu en étant soi, alors on se retire, on se distance un peu, on prend du recul. Voilà. On n'oblige personne
à nous subir, hein, ou à être à nos côtés si c'est trop difficile d'être avec vous parce que vous ne correspondez pas à ce que l'autre attend. Bah écoute, j'ai envie de te dire, chacun fait sa vie, hein. On s'écarte et puis chacun fait sa vie. Si on s'est tout apporté et que la fréquence n'est plus la même et qu'en fait il faut se travestir pour être apprécié de l'autre, on s'éloigne, on se distance. D'accord? Merci. Allez, hop. Tac. On y va. C'est parti. J'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, elle était très très belle, vraiment. J'ai reçu beaucoup de chaleur, d'intensité. J'adore ce que je fais. Ça, je suis en gratitude de la vie pour ça, aujourd'hui. De m'autoriser à être pleinement moi et à pouvoir faire ce que j'aime. Je vous le souhaite à tous. Alors, hop. L'eau, l'émotion, la fluidité, suivre le courant, ok. Le lien, la loyauté, hein. Ok, donc là, il y a vraiment, ça insiste, hein, il y a vraiment une loyauté dans l'émotionnel, dans l'émotionnel, là, hein, qui commence à être un petit peu étouffante, là. Hein. Il y a quelque chose qui est plus subi aujourd'hui que vibré par le cœur. Ce n'est plus une loyauté, presque, c'est quelque chose qui nous étouffe. Donc, c'est pas possible, d'accord? Pour certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein, je le rappelle, on fait preuve de discernement, comme à chaque fois. Mais là, pour certains, c'est possible qu'il y ait ça. Un lien dans lequel on voue une espèce de loyauté maladive, mais qui émotionnellement, des fois, nous submerge. Parce qu'on a quand même ce sentiment de ne pas pouvoir être libre d'être qui on est. Merci, c'est très fort. Oui, c'est ça. Ok, le message est là. Ok. Hey, Bon, ça insiste. Hein. La carte du changement. On l'avait à la coupe. Vous savez, je vous dis souvent, quand on a les messages comme ça annexes à la coupe qui ressortent sur le tirage, c'est que c'est là qu'on appuie. Hein. C'est que c'est là qu'est le message à faire passer, avec les clés pour comprendre ça. D'accord? Donc là, c'est clair. Le message, il est là. Il y a un changement sur un lien ou des liens loyaux dans l'émotionnel, parce que justement, aujourd'hui, dans cette loyauté, on s'y perd. D'accord? À vouloir être absolument loyal à ce lien, loyal à ces liens, ces liens, on se perd soi. Et ce n'est pas ce qu'on nous demande. D'accord? Ce n'est pas ce qu'on nous demande. Donc là, il y a un changement sur cet état d'être et sur cette loyauté qui commence à nous submerger de plus en plus. D'accord? Parce que pour certains, on se refuse de vivre les choses qui nous appellent à cause de cette loyauté familiale, amicale, amoureuse, peu importe, hein, ou professionnelle. Ramenez-la dans le plan qui vous parle, le plus pour vous. Là où vous vous sentez en ce moment fortement attaché par un lien de loyauté ou qui vous empêche d'être vous-même et qui vous empêche d'accéder peut-être à ce qui vous attend, à votre destinée, qu'on voyait les jours d'avant. D'accord? Bon, et bien là, ça bouge, hein, fortement. D'accord? C'est peut-être pour ça que je ressentais sur cette semaine qu'il y avait des énergies qui étaient assez bousculantes pour certains. Ok? Parce que c'est en train de changer, ces loyautés. Merci. Dos de deck, passion. Ouais. En plus, il y a quelque chose, hein. Il y a quelque chose là. Passion, héritage, hasard, étoile de l'homme encore, et beaucoup de yang là-dedans. Hein. Il y a encore quelque chose qui est vécu avec passion, ou alors qui a pu passionner, qui n'est pas... qui n'est presque pas gérable. Hein. C'est hors de contrôle, d'accord? C'est hors de contrôle, ok? Mais c'est peut-être aussi quelque chose de passé, ok? Sur lequel il faut ramener une certaine cohérence. Ça ne veut pas dire que fatalement, le lien ou les liens ne sont pas... sains ou ne peuvent pas être vécus. Ça veut dire qu'il faut amener un changement sur le regard que vous portez sur ces liens et comment vous vous comportez avec ces liens. D'accord? Oui, c'est ça. C'est le comportement qui doit être vu. Ok? Comment je me comporte
à l'intérieur de ce lien, de ces liens? Est-ce que je me sacrifie? Est-ce que je m'oublie? Est-ce que ça m'obsède? D'accord? Pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à être authentique dans ces liens? Par peur de blesser? On s'en fout si vous blessez quelqu'un en étant authentique. C'est à la personne en face d'aller comprendre après pourquoi c'est venu la blesser. Ok? Évidemment, hein, vous n'allez pas être... Si vous êtes en colère et vous dites des choses qui dépassent votre pensée, c'est différent. Mais si vous êtes authentique, dans le cœur, avec des mots en justesse, si vous blessez la personne en face, c'est à elle d'aller voir pourquoi. D'accord? C'est ça le changement. Il est là. D'accord? C'est la façon dont on se comporte sur ce lien. Ok? Ben oui, parce que ça nous rend malade le machin là. Hein, ça nous rend malade le bastringue. Et pourtant derrière il y a une réussite. Mais il y a une réussite si on lâche et si on coupe. D'accord? Avec ce qui nous rend mal, malade. Le maladie. D'accord? Le mal, le corps parle. Donc là, il faut trancher avec une espèce de fatalité, avec ces croyances limitantes, là, toujours pareil, parce qu'il y a une réussite. On est OK. D'accord? Par contre, il y a une loyauté qui, en plus, nous met, vous voyez, dans cette attente. Nous met dans cette façon, des fois, de se dire, mais ça prend des plombes, vous voyez? D'accord? Et qui nous empêche, du coup, d'être complètement en paix. D'accord? Donc, il y a une réussite, c'est certain. Par contre, il ne faut pas avoir peur de s'observer et de faire tomber des choses. Ok? Si ça doit l'être. D'accord? La loyauté abusive, excessive, ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Ça n'amène jamais la reconnaissance tant attendue parce que souvent, c'est ça. C'est qu'en plus, on est déçu parce qu'il n'y a pas cette reconnaissance. Vous donnez, vous donnez, vous donnez, vous écoutez, vous écoutez, vous écoutez, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là, vous êtes toujours là. Il n'y a pas de reconnaissance. Vous allez donner énormément, mais en face, vous ne recevez rien. Donc, c'est là qu'il faut regarder avec lesquels liens, précisément, vous vivez ça. Dans quel lien vous vivez cette sensation de donner, donner, donner énormément et de ne pas recevoir. D'accord? Parce que ça manque d'équilibre. D'accord? Donc là, il y a ça. Il y a ça en ce moment. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de travailler ça, de voir ça dans les liens qui sont les vôtres et d'amener un changement sur ça. Donc ça va peut-être pas plaire en face, hein, parce que vous allez changer un petit peu de comportement, vous allez commencer à dire non, mettre des limites. Effectivement, ça ne va pas plaire, mais c'est comme ça, d'accord? Puisque là, on a la carte de l'héritage, donc on a encore la carte du passé. Pour moi, la carte de l'héritage dans le Béline, ça ramène toujours à quelque chose de passé, d'accord? Donc peut-être que ça peut tout à fait aussi être des liens du passé qui ont fait leur temps, comme ça peut être des liens effectivement déjà existants, mais qui ont besoin de nouveautés, de fraîcheur, de changement, d'air, d'accord? D'authenticité, d'honnêteté, de nudité, d'accord? Vous voyez? C'est ça qu'on vous... Merci. La clé, elle va être là ce soir. Elle va être dans s'observer, soit comment on se comporte dans les liens qui nous entourent, dans les liens qui sont les nôtres. Aussi bien les liens familiaux que les liens professionnels, que les liens du cœur, émotionnels, d'accord? Avec quelqu'un en face de vous. Ça vaut un petit peu dans tous les liens qui vous entourent. Comment je me comporte, ok? Merci. Super. N'oubliez pas tout le temps, j'ai fait un petit short hier, mais c'est vraiment ça, la carte que j'ai tirée au sort était tellement juste, hein. Ne focussez pas sur ce qui est toujours négatif, même dans un lien ou avec quelqu'un en face de vous, que ce soit un parent ou quoi. Plus vous allez uniquement voir ce qui est négatif, ce qui ne va pas, ce qui est dissonant chez l'autre, plus ça va être compliqué de comprendre pourquoi vous réagissez de cette manière-là en face, hein, de telle ou telle manière en face. Et pourquoi ça se répète aussi, d'accord? Regardez toujours, vous, comment vous réagissez et ce qui va venir vous piquer ou vous blesser avec l'interaction qui vient d'être vécue. Ok? Pour pouvoir continuer de grandir et d'avancer vers ce nouveau départ, vers cette nativité. D'accord? Parce que là, ça ressort encore. Hein? C'est fort, fort possible en plus qu'il y ait un nouveau départ sur ces liens ou sur ce lien. D'accord? Mais pour ça, pour ce nouveau départ, il faut se délester avec le changement de comportement qui ne nous sont plus bénéfiques. D'accord? Ok?
Oui, c'est complètement ça, d'accord. Hein, on ne recommence pas le bastringue avec les comportements du passé. Ça ne fonctionnera pas. D'accord? Ça ne fonctionnera pas. Donc on n'a pas peur de regarder ce qui n'a pas été dans l'histoire pour pouvoir lâcher justement les comportements qui nous ont desservis au sein du lien pour ne pas les ramener avec nous dans la nouveauté. D'accord? Que ça soit avec une personne avec qui vous vivez actuellement ou que ça soit quelqu'un que vous n'ayez pas encore rencontré, mais servez-vous de vos histoires vécues pour ne pas réitérer dans la nouveauté les comportements qui vous ont desservi. Merci. C'est complètement ça. Ok? Super. Ah ouais, parce qu'en plus, voilà quoi. Union découverte. Hein? Donc on sait très bien ça. On sait très bien avec qui on va aller continuer notre chemin. On sait très bien. Ok? Et même pour les personnes qui ne savent pas, qui peuvent être célibataires, il y a quelqu'un, il y a une union là, dans l'énergie. Elle est là. Le partenariat, je le sens depuis longtemps. Depuis quelque temps, c'est très présent. Ce partenariat, ce couple, alors je vous dis souvent, moi, de le ramener dans le plan qui vous est propre, hein, et c'est vrai, faites-le. Mais effectivement, je sens quand même fortement aussi des couples très forts, très puissants, des choses qui ont été nettoyées, et on le sait, d'accord? On l'a très bien vu, on l'a fait le focus sur cette histoire. D'accord? Donc, vous n'allez pas repartir dans cette histoire avec des comportements qui vous ont empêché de vivre cette histoire. On est d'accord? Il n'y a pas d'intérêt. Ok? Et bien c'est ça qu'on vous propose aujourd'hui. La vie, elle vous propose effectivement de redonner naissance à cette union ou à une union, si c'est avec quelqu'un que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais qui arrive, mais en étant nettoyé des comportements qui vous desservaient dans cette union ou dans les unions précédentes. D'accord? C'est pour que vous puissiez prendre pleinement l'envol de votre vie à deux, peut-être pour certains qui l'ont toujours rêvé, d'accord? Mais de la bonne manière, de la meilleure des façons, en étant complètement authentique avec cette, pour aller vers l'accomplissement, avec cette vérité intérieure qu'on avait dans le Tao. D'accord? C'est ça, merci, c'est très clair. Pour ne plus être face perpétuellement à des obstacles dans ces histoires ou dans cette histoire. D'accord? On y va cette fois en étant authentique avec soi-même. On arrête de se mentir et de mentir sur la situation qui est la nôtre. Ok? Et là, le nouveau départ, il va être juste posé, ancré. On va pouvoir enfin construire les choses de la bonne manière. Très bien. Et je pense aussi fortement, hein, pour certains, parce qu'on me le renvoie, qu'il y a eu énormément de limites de poser avec la famille, avec les amis, avec les gens qui vous entourent, qui entourent ce couple et qui entourent éventuellement chaque individu dans son unicité. D'accord? Parce que c'était aussi ça qui pouvait empêcher la réalisation du partenariat. Merci. Ok. J'aime bien ces petites histoires de l'énergie du jour qui complètent celle de la veille à chaque fois, parce que c'est parlant. Hein. Pour moi, c'est très parlant. Et je sens que voilà, c'est juste à faire passer. Ça peut peut-être vous aider ou aider certains d'entre vous justement à comprendre éventuellement ce qu'ils viennent de vivre. S'ils ont eu des conflits avec une famille, avec des parents, avec des enfants, avec des amis et qui ne comprennent pas trop, bah, vous voyez, c'est pour ça aussi. C'est pour vous permettre ces conflits ou ces distanciations ou tout ça, de retrouver une fluidité et un équilibre. Voilà, j'allais vous le dire, la carte sort. D'accord? Ok? C'est pour vous permettre, alors ne le voyez pas comme quelque chose d'injuste ou comme une injustice, hein, qui viendrait vous dire mais c'est pas possible, je me prends la tête avec tout le monde. C'est pas ça. C'est pour vous permettre de voir comment vous comportez avec autrui, pour ne pas emmener ces modes de comportement dans votre nouveau. C'est peut-être pour ça que pour certains, là, cette semaine et la semaine qui vient de passer, vous avez pu être chamboulés, dépassés, fatigués par des situations,
par des gens, où c'était un peu électrique, où ça partait un petit peu vite au clash parce que, vous voyez, on en a marre. Voilà, bon, bah, c'est pour vous permettre à chaque fois de voir, vous, la façon dont vous prenez les choses. Si vous les prenez très à cœur en étant touché personnellement, ou si vous commencez à vous en détacher de plus en plus. Et à dire, écoute, bonne route, namasté, plein de sagesse, plein de lumière, on se revoit bientôt. Vous voyez? Ou on ne se revoit pas d'ailleurs, on verra bien. Il y a de ça. Il y a énormément de ça. Parce que là, il y a une fluidité qui est retrouvée sur une union, un partenariat. D'accord? Parce qu'on a compris, on a fait le focus sur justement ces trucs qui nous empêchaient d'y voir clair. Sur ces petits blocages et ces obstacles-là. Vous voyez? Les obstacles du Tao, là. Voilà. C'est les obstacles? Oui. Voilà. D'accord? C'est pour ça que potentiellement, certains ces derniers temps ont pu peut-être vivre des petits accrochages, des désaccords et des petits conflits. Ou des distanciations, où du coup, c'est complètement silence radio. Ben, c'est pareil, en fait, j'ai envie de vous dire. Hein, qu'on soit en conflit et qu'on se prenne un peu le bec, ou qu'on ne se parle pas et qu'on soit en silence radio, c'est la même chose quelque part. Ça veut dire que on ne communique pas de la bonne manière, l'un comme l'autre. D'accord? Qu'on soit dans le conflit et que ça soit prise de bec, ou qu'on soit en silence radio et qu'on ne se parle pas parce qu'on n'arrive pas à se dire les choses, bah c'est pareil. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la communication. D'accord? On n'arrive pas à communiquer authentiquement. Voilà. Donc c'est pour voir ça qu'on vous a amené tout ça, toutes ces situations-là. Pour certains, hein, pour ceux à qui ça résonne. Oui, parce que ça vous entravait, hein. Ça vous entravait dans ce qui vous attend. Vous voyez, vous étiez encore retenu, pardon, vous étiez encore retenu par des façons de faire ou des croyances limitantes qui vous empêchaient d'accéder pleinement au bonheur, à ce qu'il était juste de vivre pour vous. D'accord? Allez, je mets une carte pour finir ce petit tirage en 9 cartes. Ah oui, c'est clair. Très, très clair. Ok. Ça vient en fait continuer de vous aider à vous apprendre, à vous connaître encore mieux. D'accord? Ça vous aide à vous connaître encore mieux, à vous stabiliser encore plus, à vous revaloriser seul sans attendre cette fameuse reconnaissance de l'extérieur sur l'or qui est le vôtre. Ça vient vous aider à tout ça. Ok? Ne le prenez pas du tout comme une injustice, ce n'est pas ça. Vous en avez vécu beaucoup, ça je le sens. Hein. Donc ça pourrait vous faire rappeler quelque chose que vous avez vécu qui était déjà dans ce ressenti d'injustice. Mais ce n'est pas ça, d'accord? C'est justement pour que vous puissiez voir la progression que vous avez faite. D'accord? Ok, merci. Oui, c'est clairement ça. Hein? Ça vous permet de voir où vous en êtes aujourd'hui et tout ce que vous avez déjà déconstruit. La famille. Hein? La famille. Donc, on y va. C'est bien là. Elle était en première carte avec le Tao. Elle ressort avec le Béline. Ok? Donc, pour certains, je pense qu'il y a fortement eu... ouais, et en plus, la stagnation derrière. Vous voyez, la stérilité, c'est la période de stagnation. Mais il y a une élévation suite à cette période de latence-là. Mais elle a été nécessaire, cette période, je pense, pour pouvoir voir pleinement aussi les gens, je vous disais comme au début, les gens qui sont avec nous sur notre bateau. D'accord? Et peut-être aussi poser des limites à certains dans la famille. Travailler du transgénérationnel pour retrouver une fluidité. D'accord? Et être en capacité de dire je me fous que tu n'aimes pas mon compagnon, ma compagne. Moi, c'est comme ça. Je l'aime, tu l'acceptes pas, c'est pas grave. Mais je pars. Enfin, je pars. Oui, je pars. Je pars et je vis ma vie. Voilà. Que tu sois à mes côtés ou non. Que ce soit papa, maman, le frère, la sœur, la grand-mère qui vous a élevé, je ne sais pas. La famille qui vous est propre. Votre famille à vous. D'accord? On arrête de s'empêcher de vivre sa vie pour convenir à une famille. Là, c'est très clair. D'accord? Si vous n'êtes pas heureux, comment votre famille peut être heureuse pour vous? Je ne comprends pas. Ce n'est pas possible. D'accord? Si vous mentez perpétuellement en disant
autour de vous, que tout va bien, que vous êtes heureux, alors qu'en fait, vous crevez à l'intérieur parce que vous n'êtes pas avec la personne avec qui vous avez envie d'être, bon, bah, comment votre famille peut se réjouir? C'est pas possible, ça. D'accord? Donc, que ce soit un travail qui vous tient à cœur et que vous avez envie d'exercer et qui est un peu atypique, et que vous ayez une peur de ne pas être compris par votre famille, ou d'âme, ou de cœur, ou de sang, que ça soit une personne avec qui vous avez envie d'être, d'aller construire, d'aller créer, et que vous avez peur que votre famille ne l'accepte pas, que vos amis ne l'acceptent pas, ou qu'il y ait trop de conflits, ou de... Tant pis, allez-y, d'accord? Ce n'est pas vos amis ou votre famille qui vont vous amener l'amour, hein. Ils vont vous tenir sous le coude, vous serez à côté, c'est très bien, mais si vous êtes malheureux à crever, c'est quoi l'intérêt? Il n'y en a pas. D'accord? Il n'y en a pas. Donc là, c'est ça. Là, je pense qu'en ce moment, hein, il y a beaucoup de personnes qui doivent être en train de dépasser une peur de décevoir. On s'en fout si vous décevez des gens. Si vous êtes heureux, et si c'est ce que vous avez envie de vivre, peu importe le passé qui soit le vôtre, hein, peu importe le passé qui soit le vôtre, eh bien vivez-le. Et arrêtez de vous empêcher de vivre et de vous sacrifier pour une famille de sang de cœur ou des amis de sang de cœur qui ne comprennent pas que vous êtes malheureux en fait, parce qu'ils ne voient même pas à travers vos mensonges que vous souffrez le martyre et que vous êtes en train de crever. Ben, est-ce que c'est vraiment des amis ça? S'ils pensent que vous êtes heureux alors qu'à l'intérieur vous êtes en train de crever, c'est qu'ils ne vous connaissent pas très bien. D'accord? Je suis désolée, je suis un petit peu sèche, mais c'est parce que je sens que c'est ça. Hein, je sens qu'il y a des gens qui font comme si tout allait bien, alors qu'en fait, à l'intérieur, c'est Beyrouth, quoi. Ok? Et qui ne veulent pas le montrer aux gens qu'ils aiment, par peur de les décevoir ou de les blesser. Mais s'ils vous aiment et qu'ils vous connaissent par cœur, ils n'y croient pas à vos mensonges de tout va bien, je vais bien. D'accord? Ou alors c'est qu'ils ont peur. Dire, oh ben non, on va faire comme si tout allait bien, tout va bien. Et en fait, vous êtes complètement foutu à l'intérieur. Bon ben non. D'accord? Je sais que c'est difficile. Hein, je sais que c'est difficile. C'est pas toujours évident. Ok? Quand y a plein de choses qui s'écroulent, quand on va pas bien, quand on est aux prises entre plusieurs situations et qu'on fait croire à tout le monde que tout va bien, il n'y a rien de plus compliqué. D'accord? Et c'est pas parce que vous allez dire ça va pas, j'en peux plus, j'étouffe, je sais pas comment m'en sortir, que vous êtes une victime non plus et que vous êtes une drama queen. Puis des fois on a besoin d'être un peu drama queen, il n'y a pas de mal non plus. D'accord? Ok? Ne faites pas semblant. Ne dites pas que tout va bien si ça va pas bien. D'accord? Et ne dramatisez pas non plus dans le tout va mal si au final vous vous rendez compte que bon bah, ça va, il y a pire. D'accord? Équilibre. Ok? Oui, non, on a fini avec le Béline. Ok. On a fini avec le Béline, élévation. Ouais, vous avez les outils en plus hein, pour chasser cette petite négativité. Là, je sens que c'est comme des remontées de pensées négatives qui vous avez quittées sur vous-même. D'accord? Par rapport au regard extérieur qu'on peut porter sur vous, poser sur vous. D'accord? Donc, non. Hein. On ne laisse pas de la négativité revenir. On ne se reflagelle pas avec une négativité en pensant qu'on n'est pas à la hauteur et tout le bastringue, là, des fois d'avant, d'accord? On laisse tomber ça et on se refocus sur la belle personne qu'on est, d'accord? Et on va ancrer sa stabilité, parce que c'est là qu'on a besoin d'ancrage, hein? Merci. Quand la négativité commence à revenir, à remonter un peu là, à venir se faire sentir, non, mais en fait, non, je ne vais pas y aller, parce qu'en fait, non, ça va tout foutre en l'air, c'est le mental qui machine un peu, c'est là qu'il faut être ancré. C'est là qu'il faut dire hop, et oh, jour après jour. Aujourd'hui, on est jeudi, ok, j'ai quoi qui m'attend, j'ai ça, d'accord? Instant présent, ok? Et tout va se faire dans l'ordre, et tout va se faire correctement. Et vous arriverez à poser votre intériorité et votre authenticité face à n'importe qui, dans la bienveillance et la sagesse. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Petite carte de synthèse avec les portes de l'intuition. L'ouverture, le revirement. Et oui,
Là, je sens pour certains, il y en a qui prennent un virage à 360. Hein. C'est pour ça aussi que ça fait un peu flipper et que votre famille ou vos amis peuvent sentir du changement qui vient vous faire un peu flipper. C'est normal. Mais en même temps, le virage, il est amorcé. D'accord? Vous n'allez pas pouvoir faire demi-tour. Hein. Donc, paniquez pas. Vous allez le prendre, ce virage. Vous êtes en train de le prendre pour certains. Donc, vous inquiétez pas parce que c'est l'abondance qui vous attend à la sortie du virage. D'accord? C'est l'abondance. Donc, la porte, elle est ouverte. Hein. Ce que je vous disais hier, là, la porte, elle est ouverte. Tout est devant la porte. Tout est là. Votre abondance vous attend. Vous êtes une perle. Donc, n'ayez pas peur de ce virage à 360, là, de ce revirement. D'accord? Il faut juste que vous nettoyiez vos lunettes. Vous les changiez. Je vous l'ai dit l'autre jour. Bon, bah vous les avez changées, vos lunettes? Elles sont neuves, ça y est? Vous y voyez clair? Bah alors arrêtez d'avoir peur du bonheur maintenant que vous y voyez clair. Ok? On s'assume. L'abondance, elle est là. L'ouverture, elle est là. Tous les cadeaux sont posés devant la porte. Vous êtes une perle. Ok? Donc on y va. Ah là là. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur, sans aucune condition en contrepartie. Voilà, il est là. La synthèse, elle est là. D'accord? Vous n'avez rien à devoir à personne parce que vous allez attirer votre abondance et vivre votre best life. D'accord? Vous avez le droit de vivre votre best life parce que vous l'êtes offert. Parce que vous avez été enlever toutes ces couches et ces couches et ces couches d'oignons, de fringues, de machin. Et maintenant, vous êtes à poil, dans votre nudité la plus complète, dans votre authenticité la plus pure. Vous êtes cette perle. D'accord? À nu. Ok? Donc, il n'y a pas de raison que vous ne méritiez pas cette abondance et que vous deviez donner quelque chose en contrepartie. D'accord? Vous donnez votre essence, votre cœur, qui vous êtes. C'est pour ça que vous attirez cette abondance, qui est la vôtre, je vous rappelle. Mais pour ça, il faut changer ses lunettes. D'accord? Ok. Allez. Hop. On va en mettre 2 autres petites cartes. Et après, je vous mets un petit message des animaux de pouvoir. Et je vous laisse. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition. D'accord? L'amour inconditionnel. Ok? Si vous offrez de l'amour inconditionnel, vous méritez en retour de l'amour inconditionnel. Ok? On n'a pas de condition à l'amour. On ne met pas de condition à l'amour. Mais évidemment qu'on ne se met pas non plus en sacrifice de l'amour. Et on est en respect de soi pour vibrer l'amour inconditionnel. Et être en respect de soi et sortir du sacrifice, ça ne veut pas dire qu'on met des conditions à l'autre. Non, pas du tout. On le laisse être qui il est ou qui elle est. Par contre, on ne subit pas les comportements qui pourraient être en irrespect de soi ou nous mettre en sacrifice. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas l'autre d'un amour inconditionnel. Vous voyez la subtilité? Elle est là. Elle est là. Je t'aime d'un amour inconditionnel, mais je me respecte et je ne me sacrifie plus. Et surtout, je ne m'abandonne plus. D'accord? Si on doit vivre cet amour, on le vivra. Quand toi aussi, tu t'aimeras de la même manière. Et là, on pourra s'aimer tous les deux de la même manière, dans le respect de qui on est. Ok? Et on n'embarquera plus tous les comportements qui nous ont fait du mal avant. C'est ça l'amour inconditionnel, et c'est ça qu'on vous demande de changer, de lâcher, c'est de ne plus se sacrifier, s'abandonner, ne pas se respecter sous prétexte d'aimer quelqu'un d'un amour inconditionnel. Non, c'est pas ça. D'accord? Tant que vous vous sacrifiez, tant que vous ne vous respectez pas, tant que vous prenez des miettes qui font mal à la gorge, là, quand on les avale, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être en respect de vous-même et vibrer cet amour inconditionnel. D'accord? La cohérence. Voilà, restez cohérent pour rester aligné. Ce que je vous disais au début. On axait beaucoup en début de cette guidance sur l'alignement et l'ancrage de cet alignement. D'accord? Bon, bah pour ça, pour être aligné, il faut être en cohérence. Ce que je pense, ce que je dis, ce que je vibre. Ok? Je vous lis la carte. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ok? Donc ça retrace toute cette guidance.
on est en train de vous demander, de vous proposer de lâcher des modes de comportement qui vous empêchent d'être aligné. D'accord? Parce que ça peut vous mettre en sacrifice, en irrespect, ou parce que vous ne voulez pas blesser, ou parce que vous voulez cette reconnaissance qui n'arrive pas. Ça se lâche. Ça se lâche pour être en plein alignement de sa stabilité, de son être, de son cœur, pour être en pleine puissance de sa présence je suis, de cet espace divin en soi, en chacun de soi. Ok? On attire son abondance en étant dans la cohérence, dans l'alignement, en arrêtant de faire passer des loyautés avant soi-même. Ok? Bravo. Je vous ai dit, je vous dirai toujours ça. Bravo, bravo, bravo. La force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner, l'ancrage, au plus profond de vous et tout devient possible. D'accord les copains? On lâche le passé, on ancre sa force de conviction, on récolte son abondance parce qu'on est en cohérence et qu'on est aligné. Ok? Mais je sais que ça peut un peu faire peur de se dire oui mais je vais perdre des gens, je vais être en conflit avec ma famille ou quoi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur puisque si vous passez vos messages en étant aligné, en étant en cohérence, en face de vous, vous n'aurez pas de personnes qui vont être difficiles, qui vont être en colère ou qui vont être animées d'une rancœur. Et puis même s'ils le sont, vous serez libérés. Vous allez être libérés de ce poids que vous retenez en vous depuis je ne sais combien de temps. Qui étouffe là, d'accord? J'ai l'impression d'avoir que des asthmatiques là. C'est quoi ce délire? D'accord? Ma sœur est asthmatique en plus, très grande asthmatique. Donc je sais très bien ce que c'est. Voilà, d'avoir vu quelqu'un s'étouffer, d'ailleurs ça m'a traumatisée enfant, mais j'ai cru qu'elle allait mourir sous mes yeux. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Hein, on étouffe, et on dit rien pour pas blesser, pour pas déplaire, on s'en fout. Respirez. Respirez, d'accord? Et peu importe ce qu'autrui en face de vous en pense. Prenez une grande bouffée d'air et allez-y. Allez-y, montrez au monde votre vraie nature, qui vous êtes, et ancrez cette force de conviction en vous. D'accord? Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Je vais faire un petit tirage rapide aussi sur TikTok. Je ne sais pas si les énergies seront également celles-ci et qu'elles parleront au même collectif. Je vous remercie énormément pour tout accompagnement personnalisé. Ça se passe sur mon adresse mail pro qui est spirit.eloquence@hotmail.com. Je vous expliquerai tout, les différents types de séances, de formules. Et puis après, c'est vous qui voyez. Voilà, d'accord? Je vous embrasse, je vous remercie. Paix et lumière sur vous. Namasté les copains. À demain.